et le prit dans ses bras, en disant, ne vous doublez pas, car son âme est en lui. Continue. Donc il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Il a rompu le pain à quel moment? La nuit. Après minuit. C'est pas la nuit. Oui. Est-ce que l'apôtre Paul a rompu le pain dans la journée? Il célèbre seulement. Ils vont mettre les biscuits et les petits verres. Ils célèbrent dans la main. Et l'église est devenue comme boîte de nuit. Quand il crie même dans les micros, là, ça fait bruit même dans le bruit. Tu ne comprends même pas ce qu'il dit. Il ne faut pas te dire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés que tu as commis hier. Jésus-Christ a été attiré pour le péché que tu as commis aujourd'hui. Jésus-Christ est ressuscité pour le péché que tu as commis demain. Si toi tu crois en lui, tu es devenu saint, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il ne peut pas te dire ça. Chaque jour, vous allez confesser le péché. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Chaque jour, il prie. Ils invoquent le feu dans leur prière. Ils invoquent le sang de Jésus dans leur prière. Retour à la ça, c'est des faux prophètes. La Bible dit, dans Luc chapitre 9, verset 52, qu'on ne doit pas évoquer le péché. Jésus dit, bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. Luc chapitre 9, verset 52. Jésus dit qu'on ne doit pas évoquer le feu. Mais il vient seulement, fais, on lit mon ennemi tombe dans le feu. Oh, dans Matthieu chapitre 5. Oh, Matthieu chapitre 5, verset 43, Jésus a dit, bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. Mais, maintenant tu viens dans ton vie. Voilà, maintenant, il voit beaucoup le feu, que le feu n'a pas descendu, que mon ennemi tombe, qu'il bénisse. Tout ça, c'est toi. Voilà pourquoi. Vous savez pourquoi Jésus revient? Jésus revient pour les égorger, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Quand Jésus va venir, il va les égorger tous. Tous ces bandits-là, ils seront égorgés. Je vais lire un passage seulement pour ça. Jérémie 25, verset 34. Jésus va venir égorger les pasteurs. Jérémie 25, verset 34. Jérémie chapitre 25, Verset 34. Oui. Verset 34, il est écrit, gémissez, pasteur, Oui. et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteur de troupeau, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Jésus va les égorger. Pourquoi? Ils ont laissé la vérité à côté. Donc nous allons faire le repas du Seigneur ce soir. Nous avons fait avec un seul pain, avec une seule coupe. Il faut être baptisé ici avant de prendre le repas. J'explique ici bref pour que ceux qui sont nouveaux puissent bénéficier de notre cadeau avant qu'on puisse toucher le repas. Après le repas, on va rentrer maintenant dans l'enseignement. Dans Genèse chapitre 2, verset 16, Dieu a donné un commandement à Adam et Ève. Vous pouvez manger tous les arbres, l'arbre de connaissance qui vient et du mal, tu ne dois pas manger. Nous avons dit qu'Adam et Ève n'ont pas pu respecter. Dieu a laissé Adam, il a pris Noé. Genèse chapitre 6, verset 8, il a donné encore un commandement à Noé. Noé construit l'arche. Noé a construit l'arche. Il y a 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche, ils sont sauvés. Après la mort de Noé, Dieu va choisir maintenant Abraham. Genèse chapitre 17, verset 9. Il a donné encore un commandement à Abraham, la circoncision. Abraham et ses enfants ont fait la circoncision. Après la mort d'Abraham, Dieu va choisir Moïse. Dans Exode chapitre 20, verset 1, il a donné les 10 commandements, plus 613 ordonnances. Les 10 commandements, c'est Exode 20, verset 1. Les 613 ordonnances, c'est Lévitique 17, 1, Lévitique 18, 1, Lévitique 19, 1. Mais regardez, Dieu a donné un commandement à l'homme.
l'homme n'a pas pu respecter. Le même Dieu lui a donné 10 commandements. Si l'homme n'a pas pu respecter un, il pourra respecter 10. Jamais. Aucun homme ou une femme ou un homme sur la terre qui peut respecter les 10 commandements. Dieu va appuyer l'Ancien Testament, il y a un défaut. Dieu va abolir l'Ancien Testament. Il va faire une nouvelle alliance avec l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jean-Baptiste pour presser le baptême de repentance. Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus-Christ que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, quand il est venu, il est mort sur la croix, il a été enterré, il est ressuscité. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il n'y avait pas d'église. Dans Matthieu chapitre 5, verset 18, Jésus dit à Pierre, moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je bâtirai mes églises. Donc aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus-Christ, il y a une seule seulement, une église qui est là. Il n'y a pas deux églises, il n'y a pas trois églises. Et cette église est née le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu. Dans Actes chapitre 2, à Jérusalem, on dit l'église de Jérusalem. À Éphèse, on dit l'église d'Éphèse. À Rome, on dit l'église de Rome. À Thessalonique, on dit l'église de Thessalonique. Comme nous sommes ici au Gabon, on dit l'église du Gabon. Alors, c'est Pierre qui a pressé trois choses. La repentance, le baptême d'eau, la réception du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Pour que l'homme soit sauvé, il faut croire. Il faut être baptisé au nom de Jésus pour avoir le don du Saint-Esprit. Voilà Pierre, Jean, Jacques, Paul qui est dans cette église. C'est eux qui ont écrit la Bible. Ils ont dit de faire attention. Après notre débat, les faux prophètes, les faux docteurs vont venir. Quand ils vont venir, ils vont laisser ce que nous avons fait, créer les sectes pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc ça prête maintenant que le diable va rentrer dans le cœur des Romains pour créer l'église catholique romaine. C'est les Romains qui ont tué Jésus. C'est les Romains qui ont tué les apôtres. C'est après maintenant les Romains qui disent que c'est nous qui sommes le chef de l'église. Donc dans la Bible, il n'y a pas catholique. Les protestants sont venus, les baptistes sont venus, les pentecôtistes sont venus, et ils sont venus tromper les hommes. Quand ils sont arrivés, vous allez voir que ici, il y a 10 commandements plus les 613 ordonnances. Par exemple, ici, il y a la dîme et les offrandes. Dîme. La dîme et les offrandes. Quand Jésus-Christ est mort, dans la nouvelle alliance, le chrétien ne doit pas payer la dîme. Celui qui croit en Jésus ne doit pas payer la dîme. Mais eux, ils vont venir prendre Malachi 3, verset 7, pour escroquer les apôtres de Dieu. Maintenant, la femme ne peut pas être pasteur, mais eux, ils vont ordonner femme pasteur. Et aujourd'hui, les femmes du pasteur, c'est lui qui est de maman pasteur ou maman pasteur. Elle prend la vie, elle parle. Alléluia, alléluia. C'est ça, tom, pater. Donc on appelle ça délivrance. La même personne qui va tomber aujourd'hui va tomber du matin. C'est des faux prophètes. Ils vont dire combat spirituel. Quel combat spirituel? C'est un homme qui fait le combat là où c'est Dieu qui fait le combat. Jésus dit dans Matthieu, dans un chapitre 8, à partir du verset 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, si quelqu'un rencontre la vérité que nous prêchons, c'est la vérité qui va lui rendre libre. Il est devenu une nouvelle créature. Et chaque fois, on n'a pas besoin d'imposer les mains, il va tomber par terre pour chasser les démons. Quand les démons qui est là qui ne sortent pas, ils sont là seulement, ils chassent les démons. Chaque jour, ils chassent les démons. 1 an, 2 ans, le démon est toujours là. Ils éclatent le Satan. C'est comme ça. Donc, c'est des faux prophètes. Ils font où ils en sont. Donc, tous les églises qui font où ils en sont, ils ne sont pas des yeux. Parce que où ils en sont, c'était une histoire de l'Ancien Testament. Dans la nouvelle alliance, on peut faire où ils en sont. Donc, la 10 000 offrandes ne peut pas payer. Si quelqu'un paye la 10 000 offrandes, il va l'en faire. Amen. On a dit que femme ne doit pas être pasteur. Si vous êtes dans une ville là où la femme est pasteur, vous quittez. Sinon, si vous voulez, vous partez à l'enfer. Où ils en sont. Oui, pour le first même ça se trouve dans la nouvelle alliance. C'était une histoire de l'Ancien Testament. Déborah qui était prophétesse. Et elle a gouverné Israël. Déborah était quoi? Juge. Ça veut dire que dans le royaume, Jésus va établir les rois, les femmes règnent pour juger, pour gouverner la terre. Cela ne veut pas que la femme va être pasteur. Ici, on n'a jamais une femme. Quand Dieu a choisi les 12 tribus d'Israël, parmi les sacrificateurs,
Est-ce qu'il y a femme là-bas? Jamais. Jésus va venir choisir combien de 12 apôtres? 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il y a femme. On dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33 et Timothée 2, 11 que la femme doit se taire. Mais maintenant, ils vont dire que la femme peut parler. Donc, ici, là, je ne peux même pas parler ici. Je ne peux même pas parler ici parce que celui qui est ici, il adore un démon. Il doit quitter pour venir ici. Donc, tous ceux-là qui sont baptisés par là, par ici, il peut prendre le repas du Seigneur. Ceux-là qui croient que le sacrifice de Christ sur la croix a brûlé les péchés, ils sont libres pour venir prendre le repas du Seigneur. Mais ceux-là qui ne croient pas à ça sont pécheurs. Ils ne peuvent pas prendre le repas du Seigneur. Donc voilà ce que nous allons commencer. Et nous allons prendre le repas et après maintenant nous allons rentrer dans l'enseignement. Si quelqu'un a une question. Je voudrais poser une question. Est-ce que la place que moi je suis ici maintenant, des gens de ceux-là peuvent m'inviter à leur place et je vais assister? Par exemple, c'est possible. Si c'est là, ils m'invitent, je pars. Et je sais pourquoi je pars là-bas. Je vais leur dire que ce que vous faites là, c'est la sorcellerie. Mais je ne peux pas aller prier avec ces gens-là. Quand je vais prier, quel Dieu? Je vais aller dans ces grands dans le baptisme pour prier Dieu. Quel Dieu que je vais prier là-bas? C'est un démon. Parce que ce qu'ils vont faire là, tout ce qu'ils vont faire là, d'abord, tout ce qu'ils font là-bas est faux. Tout ce qu'ils font, c'est faux. Donc, tu vas aller faire quoi là-bas? La différence entre l'Ancien Testament, ici, c'est la loi. Ici, c'est la grâce. Ici, c'est temps pour temps. Non, j'ai dit, la loi, Dieu a donné un commandement à Adam. Il n'a pas pu respecter. Dieu l'a donné encore 10 commandements à l'homme. Est-ce que l'homme a pu respecter les commandements? Même Moïse n'a pas pu respecter. Dieu l'a ajouté encore 613 ordonnances. Il n'y a aucun homme qui peut respecter 10 commandements et 613 ordonnances. Voilà pourquoi Dieu a laissé ça, il a voulu ça. Il nous a donné maintenant la grâce. Il n'y a plus de commandements pour nous. Il n'y a plus de loi. On est libre maintenant. Donc, bon Dieu comme la dernière. Et tu vas faire quoi? Quand il m'a donné la grâce, j'ai prédit que mon péché a été affecté. Tu peux pousser avec elle. Non, le péché avec elle. Non. Tu ne la pas bien. C'est-à-dire. On peut dire que son péché est avec elle. C'est la grâce. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a plus de péché. Si tu es ici, il n'y a plus de péché. Mais ta question est même c'est quoi? C'est-à-dire, si tu as ta soeur, tu dois pousser avec elle ou même pas. Voilà. J'avais dit qu'il y a souvent le pouvoir de Dieu. Donc, avec mon pouvoir, je peux juger ma soeur. Ah oui. Lui aussi, elle a Puis j'ai dit à lui de ne faut pas juger les deux. Donc, avec mon pouvoir, je peux juger ma soeur. Ok. Qui doit juger? Ce que tu dis, c'est Matthieu 7, verset 1. Jésus a dit ne juge point. C'est pas ça. Qui était jugé à cette époque? Qui juge? C'est les pharisiens qui jugent qui? Jésus. Jésus et les pharisiens qui doivent